Salut les boys, on va faire une petite vidéo dédiée aux héros. Alors, on va commencer par les banalités, on va commencer à parler de l'augmentation de niveau et l'augmentation de la force. Alors qu'est-ce que c'est la force? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément un mot qu'on emploie beaucoup. Là vous voyez ici la force, voilà, c'est ce ranking qui est en 13 niveaux, qui permet de débloquer les différents niveaux de héros. Donc un héros niveau puis force 13 peut être niveau 100. Au début, on est bloqué au palier niveau 20 et au fur et à mesure qu'on donne des niveaux de force, on débloque des nouveaux niveaux. Par exemple, là, si je fais passer de force 7 à force 8, vous voyez, je débloque le niveau 70 à 75. Dans un premier temps, la zone la plus sympa, je trouve, c'est les expéditions. Parce que on peut, quand on a réussi une étape avec 3 étoiles, donc les succès maximum, on peut la rusher. La rusher, ça fait quoi? Ça fait qu'on gagne sans délai les items ici. Donc on a les items d'expérience pour augmenter le niveau des héros. On a des fragments d'armure pour augmenter la fameuse force. Et après, alors il y a des fragments génériques où en fonction des niveaux, il y a des fragments spécifiques de héros. Voilà, ici on voit quelques fragments spécifiques. Donc là, si je fais rusher, hop, je récupère tout ça. Si j'essaie de rusher, alors j'ai plus d'endurance, voilà, je tombe sur cette interface pour utiliser des potions. Et en bas, vous voyez, il y a les potions d'endurance épiques. On peut les acheter avec 300 cristaux. Et le nombre qu'on peut acheter est lié à notre niveau VIP. Donc le farming de cette zone sera un petit peu de façon permanente, je vais dire, une condition pour pouvoir augmenter la force des héros pour ainsi leur permettre d'atteindre le niveau 100. Alors ensuite, où est-ce qu'on peut avoir d'autres fragments? On va essayer d'enchaîner un petit peu. On peut avoir dans le radar, en attaquant des forces du chaos. Sur les flottes hostiles, il y a des fragments génériques épiques. Et en ralliement, on peut avoir du castor en plus. Donc forcément, après, vous allez me dire, où est-ce qu'on peut avoir des fragments légendaires? Bon, il y a plein d'endroits également. Donc, la plupart des événements longs, déjà, par exemple, franchir la tempête, bon, c'est une source de fragments de façon très importante. Vous voyez, les premiers qui se classent, 120, 90, 70. Après, on a beaucoup de trucs à 50. C'est des coffres, donc c'est Lysander, Shrike, Ulrich chez nous. L'invasion des baleines, pareil. Là, on a du Lysander, bon, et du Adremus. La brèche, voilà, faites des brèches parce que franchement, quotidiennement, tu peux avoir un coffre de 8 fragments, donc Meia et Renica Garadon, c'est top. Épreuve héroïque, pareil, on peut en avoir ça sur plusieurs jours, on peut avoir 10 fragments par jour. Il y a Ennio après où on peut avoir des coffres pareil, où il y a des héros et pareil le Void où c'est des héros spécifiques, mais que dans le Void on puisse avoir 3 fragments génériques. Et on en vient à ces fameux fragments génériques que tout le monde veut. Où est-ce qu'on peut en avoir? On va commencer par la facilité, donc à partir d'un certain niveau VIP, on peut en avoir quotidiennement à partir du niveau 10, si je dis pas de bêtises. Hop, niveau 10. Voilà, niveau 10, on commence à en avoir un par jour. Ensuite, il y a dans le magasin VIP, là où on peut en avoir, c'est 30 par semaine, et c'est disponible à partir du VIP 10, si je dis pas de bêtises également. Mais la question est, comment après en avoir gratuitement? Donc par le classement des honorificats. Là, vous voyez, tous les 15 jours, il y a des récompenses qui sont données. Et on voit, donc le premier, il en a 15, mais il n'y a pas besoin d'être forcément aussi bien classé. Vous voyez, même si on est dans les 20 premiers du secteur, tous les 15 jours, t'en as 6. Là, il y a quand même de quoi en avoir facilement, de façon relativement récurrente. Toujours dans les événements récurrents, le classement d'alliance. Alors là, bon, il n'est pas actif, donc je ne peux pas le montrer. Mais tous les 15 jours, il y a le classement d'alliance. Et ceux qui sont dans le top 10 de l'alliance peuvent en avoir une poignée. Alors en fonction de comment votre alliance est classée dans cet événement, ça peut monter de façon plutôt importante. C'est vrai que là où on en est, je crois que les premiers peuvent avoir jusqu'à 20 fragments. Les événements de type occasionnel, par exemple ce magasin, on le voit passer de temps en temps, il y a 10 fragments à prendre et globalement, c'est pas le bout du monde d'arriver à en avoir une bonne partie. Donc voilà, même sans être un payeur, il y a moyen de s'en sortir avec une bonne dizaine de fragments génériques légendaires par semaine avec ces événements-là. Après, niveau héros spécifique, j'ai oublié deux choses. Il y a l'arène, donc on a à la fin de la saison des fragments de Sanguinor. Et il y a aussi le radar qui nous donne quotidiennement des fragments de Télion.
Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on a bien sûr le retour de l'arsenal qui nous donne des fragments de Bélial. Alors c'est bien beau d'avoir des fragments, mais la question est comment on augmente les talents. Donc il faut les fameux honorifica. Donc les honorifica, bon, tant qu'on est là, il y en a dans l'arsenal personnel, il y en a 3 qui tombent tous les jours, enfin 3 plutôt par session de 4 heures qui tombent. Donc il faut voir dans quelle mesure vous êtes dessus, mais il y a quand même moyen de s'en faire pas mal tous les jours avec l'arsenal. Une fois de plus, il y a la brèche, donc 2 fragments par jour si vous faites une 38, 39, 40, donc faites des brèches. Le magasin de conversion, donc là, il y a 5 fragments, enfin 5 honorifica par jour qu'on peut avoir, donc ça c'est quand même vachement sympa parce que c'est vraiment pas cher à avoir. Les missions quotidiennes, la dernière étape, c'est 6 honorifica qui tombent, donc ça c'est quand même énorme. Pareil, lors de ces événements semi-récurrents, voilà, il y a des étapes qui de temps en temps en donnent pas mal, donc à surveiller. Bon, il y en a aussi dans le magasin VIP, mais je trouve que vu qu'ils ont exactement le même prix que les fragments génériques, voilà, je les trouve trop chers. Donc si on récapitule de façon facile, tous les jours, il y en a 6 dans les quotidiens et 5 dans la conversion, donc on est déjà à 11, plus 2 de la brèche. Faites des brèches. Donc on est à 13, plus après, on en a 3 par session d'arsenal, il y en a 6 par jour, si je dis pas de bêtises. Donc 6 x 3, 18. 18 plus 13, 31. Donc voilà, pour les plus acharnés qui dorment pas, c'est 31. Et pour ceux voilà, qui dorment un petit peu, on est à 28 ou 25 si voilà, vous ratez un deuxième truc. Donc globalement, ça monte vachement bien. Et le truc valable pour les honorifica comme pour les fragments génériques et les fragments spécifiques, le mieux c'est de ne pas les gâcher dans tous les sens. Bon, les spécifiques, vous n'avez pas le choix, mais les génériques et les honorifica, voilà, balancez pas tout dans tous les sens, vraiment réfléchissez avant de dépenser pour faire une dépense réfléchie. Donc comme ça évitera le gâchis et ça sera plus facile de monter quelque chose d'intéressant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo dédiée aux héros. Je pense que la prochaine fois, on va parler d'équipement. Allez, à plus les boys. Ciao.